assez fort, assez percutant pour vous. Et c'est comme si, en fait, c'est de par cette douleur, en fait, c'est cette douleur qui va vous faire percuter cette nécessité de changement ici, cette obligation de changement. Allez, on va voir le changement, justement, l'évolution qui arrive pour ce semestre. Allez. Pour les balances, quelle évolution, quel changement vont-ils? Vous avez la santé physique, la vitalité, force, image du corps, équilibre. On a ici une carte qui est très sensuelle, dans le sens où, encore une fois, quand je vous parlais d'intérieur, là on nous parle encore une fois d'intérieur, mais de flamme intérieure, de puissance intérieure. On a l'idée pour vous justement d'avoir un changement de la perception de ce que vous ressentez physiquement. On peut clairement ici me parler d'une relation. D'une relation où, excusez-moi, on avait peut-être des choses ici qui avaient réellement du mal à se mettre en place et c'est comme si au lieu de mettre un terme à la relation, vous décidez de changer les choses. C'est ça en fait. Parce qu'il y a une peine à l'intérieur de vous. L'idée que vous ne voulez peut-être pas voir cela se terminer. Et vous savez qu'il est nécessaire d'apporter de nouvelles choses, un nouveau fonctionnement, un nouveau système. Que ce soit intérieurement pour vous ou que ce soit justement dans une relation ici. Et réellement, on a ce changement, hein, cette évolution, ou du moins la chose que vous entreprenez, qui va réellement vous permettre de vous libérer de quelque chose. L'idée que vous allez être en totale aisance avec votre corps, en total accord avec votre corps, en total accord avec ce qu'il désire, avec ce qu'il ressent. Et vous saurez justement aussi comment lui apporter ses désirs, comment lui faire du bien, comment lui procurer un bien-être, un épanouissement. On a l'idée encore une fois pour vous de révéler quelque chose à l'intérieur de vous ici. Il y a peut-être une sensualité que vous allez révéler. Ou du moins ce changement, vous allez agir du moins avec douceur, avec sensualité, avec compassion, avec amour dans ce changement. C'est quelque chose, je pense, qui pourra être très vite perceptible extérieurement ici. Allez, on va continuer et on va voir avec cet oracle que se passe-t-il, que va-t-il se passer pour ce semestre pour les balances. Alors, vous avez le temple de feu. Hop, je vais déplacer tout ça un peu. Alors, ensuite, la seconde, nous avons eu les amoureux. Quand je vous disais ici qu'on me parlait d'une relation et que pour les autres signes, je n'ai pas pris en compte la carte du dos de deck. Et là, elle m'a réellement interpellée, elle m'a appelée. Hein. Ce n'est pas pour rien. Et là, je le vois bien. Et la troisième, nous avons eu le jeûne, si c'est bien cela. Oh oui, tout à fait. Et je n'avais pas vu, mais
on a la paix juste derrière l'amour. Hein. Donc réellement, comme je vous disais, c'est le fait peut-être de ne pas rompre une relation, mais de travailler sur la relation. Excusez-moi pour le bruit. Et donc ici avec le temple de feu, les amoureux que l'on a ici, c'est pas les amoureux, c'est particulièrement ici l'amoureuse. Parce qu'on a ici justement un être féminin ici. Et la troisième avec le jeune, qui est ici un archétype masculin. Donc oui, là on va nous parler sûrement d'une énergie masculine ici. Et là totalement c'est un archétype du féminin sacré, donc ça pourrait être totalement vous. Hein. Et on voit ici qu'on a un temple, donc l'idée que vous deux êtres doivent être réunis. En plus, c'est le temple du feu, c'est le temple de la... C'est marrant, mais c'est le temple de la sensualité, c'est le temple du feu intérieur, c'est le temple de la vitalité, de la force, c'est le temple de la créativité, c'est le temple de la transformation, la mutation. Elle va nous parler de transformation, hein, de transmuter les choses. Hein. Et réellement, les cartes ici, elles sont réellement toutes alignées entre elles. Hein. Elles communiquent ici réellement toutes entre elles. On a le fait ici encore d'être dans de la passion, hein, dans de l'amour. Et il est question pour vous justement, comment dire, c'est ce que je vous disais juste avant, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos désirs, à l'écoute de votre perception. Et là, encore une fois, c'est ça. Il y a une créativité ici qui va vous guider. Il y a une passion, une pulsion qui va vous guider, qui va vous permettre aussi de transmettre l'amour que vous avez envers quelqu'un. C'est ce que je vous disais juste avant, que vous allez justement aller dans ce changement avec plus de sensualité, plus de désir. Et là, c'est exactement ça. Ça me trouble parce que réellement, c'est le fait pour vous, en tant que féminin sacré ici, d'être... de transmettre votre amour, de communiquer votre amour, d'être dans l'authenticité de l'amour. Et c'est ça justement ce changement. Peut-être que vous allez comprendre que c'est maintenant ou jamais que vous devez exprimer ce que vous ressentez, ou c'est maintenant ou jamais que vous devez exprimer l'amour que vous avez, et qui est pur et qui est sincère ici, et que c'est un amour qui est intérieur, qui est dans votre mental, qui est dans votre corps, dans vos cellules, mais qui est réellement partout dans tout votre être. Et le jeune ici, justement, on va nous parler encore de changement, de développement, mais c'est un développement par les épreuves. C'est un développement, c'est une évolution qui se fait par des épreuves. Et on voit ici qu'une énergie masculine qui a peut-être justement une conscience, une maturité qui est plus jeune que vous, dans le sens où vous avez une maturité qui est plus élevée, voilà. Et là, on a l'idée justement que vous, peut-être, vous allez aider une personne, votre autre ici, peut-être. On est dans une relation amoureuse, sûrement, hein, qui n'est peut-être pas officielle, forcément, hein, ou dans le sens où vous ne vivez pas forcément ensemble, hein. Mais là, on a l'idée justement d'aider cette personne par l'amour, en fait. Parce qu'on voit ici réellement
que là, il y a des difficultés. Et que ces difficultés vont pouvoir changer, mais parce que vous y mettez de l'amour. Et encore aussi, là, c'est ce qu'on me dit encore une fois. C'est comme si... c'est comme si, voilà, l'évolution de l'autre va se faire en transmettant votre amour, en transmettant la passion, la force que vous avez. Et on a 3 cartes quand même qui nous annoncent un changement, qui nous annoncent un mouvement, qui nous annoncent une élévation. Il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'amour. Il y a quelque chose ici entre 2 personnes, entre deux archétypes féminins et masculins ici, une attirance qui est plus forte que tout, une tentation qui est plus forte que tout. Il est possible aussi qu'une personne ne soit pas disponible, ou du moins ne soit pas proche de vous. Et c'est pour ça qu'on a ici le malheur, dans le sens où vous n'arrivez pas à concrétiser cette relation, vous n'arrivez pas à aller au bout de certains projets, ou au bout de ce que vous souhaitez de cette relation, ou au bout de vos désirs. Et on voit justement encore une fois que tout se passe à l'intérieur de vous. C'est comme si vous alliez comprendre que vous aviez la force, la possibilité d'engendrer ce changement. Et vous allez y aller ici, hein, avec l'amoureuse. Allez, on va voir avec le tarot. En plus, c'était la roue de fortune qui a sauté. Je la prends pas parce que j'ai vraiment pas mélangé, mais il n'y a pas de hasard, quoi. Mais bon, je préfère mélanger tout de même. La dernière, quand même, je vais la prendre, celle-ci. Alors, mes chers amis Balance, je remonte et je vérifie juste que vous voyez suffisamment. Parce que pour moi, c'est important que vous voyez les cartes, car le tirage est pour vous et c'est important que vous puissiez les voir pour que vous-même vous puissiez peut-être ressentir certaines choses. Ouais, c'est bon. Alors, encore une fois, on va nous parler ici de blessure, mais c'est une blessure ici que vous ne voyez pas, ou du moins qui est réellement ici, c'est peut-être une cicatrice, hein, une plaie ici qui est complètement aussi dans votre inconscient. Donc attention ici. Après, vous avez quand même une paix intérieure. Vous avez le 2 d'épée ici, le 2 de feu, le 2 de bâton et la balance. Il y a un équilibre, il y a une justesse, il y a une force ici, une maîtrise. Une maîtrise de votre force, justement. Une maîtrise de votre sensualité, une maîtrise de votre féminin sacré. Et c'est ça, en fait. Vous avez encore la volonté. La volonté me fait penser à cette nécessité, cette obligation,
cette envie justement, sans volonté, c'est comme, oui, sans volonté réelle, hein, les choses ne s'actent pas réellement. Et là, on voit, c'est pour ça qu'on a le 2 d'air en fait. Il y a réellement l'idée, déjà vous avez 2, donc on a sûrement ici peut-être pas une dualité intérieure, mais une dualité intérieure qui se règle, qui se transforme. Et on a justement l'idée pour vous d'avoir votre esprit qui est en total accord avec votre force qui est en total accord avec votre esprit. L'idée aussi d'avoir un mental, un esprit qui est totalement fort, qui est totalement puissant, qui est solide et qui est en mesure justement de pouvoir aider les personnes, aider certaines personnes. On est particulièrement, moi je le ressens comme ça, si certaines personnes ont un mental ou une sensibilité justement au niveau de leur esprit, il n'est pas trop préférable d'aider les autres avant de renforcer votre esprit. Excusez-moi. Et là, on a l'idée justement d'avoir un esprit qui est renforcé, qui a un objectif, qui a un but ici. L'idée que vous n'êtes réellement pas dans l'hésitation, c'est ça en fait, vous n'hésitez pas. Avec la nécessité, il n'y a aucune hésitation. Vous savez ce que vous devez faire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous dire, on sait ce qu'on doit faire. Comme je vous ai dit, c'est votre esprit, c'est votre âme, c'est votre corps, c'est vos cellules, c'est vos poils, c'est tout ce que vous voulez ici qui vont être en accord avec ce que vous voulez mettre en place, avec l'avancée que vous voulez avoir, avec le changement que vous voulez voir s'instaurer ici. C'est pour ça qu'on a l'équilibre. On a réellement le fait que les choses se réajustent, se tempèrent. Il y a une maîtrise qui est très importante, qui est très puissante en vous, où vous comprenez que vous avez la capacité d'apporter ce changement, d'apporter cette évolution. Et il y a réellement ici la transformation de ces blessures. Comme je vous disais au tout début, que c'était ces blessures, cette peine qui était tellement douloureuse, qui va vous faire prendre conscience qu'il est nécessaire de changer. Et c'est ça qu'on retrouve ici. C'est cette notion que ces prises de tête, vous vous dites ici réellement, non, je ne veux plus de prise de tête, donc j'instaure mon changement à moi. Et il y a l'idée, encore une fois, de renforcer votre mental pour ne plus vous prendre la tête. Il y a une transformation qui est importante. L'idée réellement ici, avec la mort, de délaisser les choses qui sont totalement stériles, qui sont totalement obsolètes, ou du moins qui vous prennent réellement la tête. L'idée peut-être que vous étiez focalisé sur des choses qui n'avaient plus de lieu d'être. Ou l'idée peut-être que dans votre relation ou avec l'autre personne, vous étiez en train de vous dire « ouais, il fait pas ci, il fait pas ça », mais l'idée que vous allez vous rendre compte qu'il y a bien plus à côté en fait. Que certes, peut-être qu'il ne fait pas 30%, mais au moins il va faire 70%. Vous voyez le sens que je veux vous dire réellement ici, c'est de se focaliser sur le positif. C'est ça, cette transformation qui est là. Et réellement, encore une fois, là, vous avez le 6 de terre et le 3 de terre. Donc, le fait réellement d'être ancré dans la réalité. Premièrement, de trouver une stabilité
pour pouvoir accroître votre relation, pour pouvoir faire grandir votre relation, pour pouvoir justement apporter ce changement ici. Et avec le 6 de bâton, là on a l'idée d'avoir une réussite tout de même. C'est quelque chose qui vous ramène justement une paix intérieure, une fierté, une sérénité et une complétude ici qui est très très importante. L'idée que là on a affaire à un couple, à deux personnes, pas forcément un couple officiel comme je disais, mais à deux personnes qui ont réellement surmonté de nombreuses difficultés, et l'idée que là ce n'est pas justement de rompre, c'est de surmonter ces difficultés et d'apporter l'aide nécessaire, d'apporter les changements nécessaires pour pouvoir aller de l'avant ici et pour pouvoir encore apporter une évolution, une croissance à la relation. Ça, c'est très important ici. Moi, je ne vois pas du tout de rupture. C'est réellement un travail, un équilibre qui est fait. On répare les choses. On ne les jette pas. Allez, on va voir maintenant les messages, le conseil des guides, les entités de votre foi, en fonction de vos croyances, bien entendu. Prenez que ce qui vous parle et comment ça vous parle surtout. Comment cela résonne en vous. Allez, pour les balances, on y va. Le premier conseil des guides. On prend une seconde. Allez. Alors, la première, vous avez eu remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. La deuxième, light glow, breathe on night. Là, on vous dit réellement de rallumer la lumière, mais je détaillerai juste après. Ne vous inquiétez pas. Vous avez Birth. Et la quatrième, vous avez eu le béjoin, la reliance. Ok. Là, les guides vous disent de prendre justement du recul. Ils vous disent de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur, de prendre du recul pour avoir une paix intérieure, pour du moins éclaircir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour ne pas justement engager des actions avec un esprit embrouillé ou des doutes. Il est important ici d'écouter votre lumière intérieure. De faire briller votre lumière aussi, de l'extérieur. Il y a l'idée tout de même encore une fois, de rallumer quelque chose ici, de rallumer une flamme. D'être, comment dire, c'est comme si les guides ici voulaient vous dire de prendre du recul, de prendre du repos pour rallumer votre flamme intérieure ici. Rallumer un désir, rallumer un envie, ou du moins peut-être se rappeler du pourquoi, du comment, mais en gardant le but précis. L'idée peut-être que si on me parle d'une relation, on va vous dire pourquoi cette personne. Et il est important d'être totalement honnête avec vous-même. Et justement, vous irez vers faire ce que vous désirez ici. Il y a quelque chose qui vous anime, qui est éclairé sur votre chemin. Vous avez tout de même l'idée d'être
d'être assez calme par rapport à ce qu'il se passe, par rapport aux situations qu'il y a autour de vous, parce que vous ressentez un changement intérieur, encore une fois. Il y a l'idée peut-être que les oracles ici, les guides justement, veulent vous conseiller de ne pas vous focaliser sur ce qui ne marche pas, ou de ne pas vous focaliser sur les choses qui ne sont pas réellement la vérité. Il peut y avoir des actions qui ne représentent pas réellement les personnes, ou du moins des pensées, des paroles surtout qui ne représentent pas réellement les pensées des personnes. L'idée que certaines paroles vont être influencées, certaines paroles vont être dites sous le coup de la colère ou sous le coup d'une substance comme l'alcool. Il y a des choses ici qu'il est nécessaire de nettoyer pour réellement se concentrer pour se concentrer sur cette lumière, pour se concentrer sur ce feu intérieur, pour ne pas justement rester focalisé sur cette peine, sur cette tristesse. Il est important justement de laisser les choses laisser les choses partir, mais en se concentrant sur le positif, et laisser les choses négatives partir. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. N'oubliez pas de lire la description qui se trouve sous la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Bye!